Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission du Studio Mobile, le magazine de toutes les mobilités, que vous pourrez trouver bien sûr dans votre box sur le canal qui va défiler en bas de l'écran, ainsi que sur notre site watch.tv. Retrouvez-nous également en podcast via iTunes, podcast également audio pour nos amis les sportifs. Je suis très content d'être là, en bonne compagnie. Je retrouve mon complice Mathieu. Salut Mathieu. Ça va Greg, la forme? Ça va bien et toi? Ça va. Et en compagnie de Sarah Garcia Delporte, responsable du marketing de Vertu en Europe et aux États-Unis. Bonjour. Bonsoir Sarah. Merci à vous d'être venue. Alors, avant d'enchaîner sur le sommaire, Mathieu, je voulais juste faire un petit coucou à notre ami Frédéric Botton. Frédéric qui vient de sortir un livre consacré aux drones de loisirs. Voilà, je le montre à l'antenne. Un livre qui est sorti aux éditions Erol, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Pour les passionnés de drones, n'hésitez pas, il y a tout. De la pratique, le choix, la loi, l'aspect réglementaire qui est assez important aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas, foncez l'acheter. Il est super. Un bon bouquin pour prendre de la hauteur, j'ai envie de dire. Pour s'envoyer en l'air, moi je l'aurais dit. Au choix. C'est toi qui vois. À toi de voir. Mathieu, qu'est-ce qui nous attend? Alors, au sommaire de ce soir, encore un studio mobile bien chargé en actu. On va parler d'Amazon qui nous sort une tablette à 59 €, à moins de 60 €, 59,99 €. On va parler de LG qui a envie de revenir sur le côté nostalgique avec, tu sais, ces anciens téléphones à clapet qu'on adorait. Toi, t'étais pas né? J'étais né, et je pointais le bout de mon nez, on va dire. Et on va parler également du nouveau boîtier Coyote, Coyote pour la conduite et pour les avertisseurs de danger. On va parler là tout de suite, on va prendre de la hauteur et également clinquant, on va parler de Vertu et de leur nouveau mobile qui va bien nous faire rêver, je pense. Oh oui. Et on va également parler des annonces de Google et de Microsoft. Ouais. Alors, de notre côté, on va ouvrir le débat sur ces deux annonces, puisque les annonces ont déjà été relatées sur pas mal de news. Donc, restez avec nous, on a un bon dossier à vous proposer sur ces deux annonces. On va revenir après au niveau des mobiles, sur le Moto X Style. Ouais, on en avait parlé la dernière précédente émission. Voilà. J'avais eu un prototype, et là j'ai une vraie version finale en boîte, tout qui va bien. Exactement, donc on va pouvoir revenir sur ce mobile en profondeur. On va également parler de la Moto 360, de la nouvelle version de cette Moto 360. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une plus-value par rapport à la première? Tu vas nous parler également de l'iPhone 6S et de l'iPad mini 4. Ouais, ça y est. Et puis après, on aura peut-être une petite ribambelle d'accessoires à vous présenter. Ouais, la petite ribambelle. La petite ribambelle. Et puis, je vous propose de se retrouver tout de suite après le jingle. Alors, Amazon, on les connaît pour leurs liseuses surtout, les Kindle, mais ils ont aussi une gamme de tablettes plus traditionnelles, plus orientées multimédia. Exactement. Des tablettes qui ont longtemps été cantonnées aux États-Unis. On ne pouvait pas trop avoir les produits sans les faire importer. Donc du coup, là, cette fois-ci, ils ont l'air d'ouvrir le chemin vers la voie vers l'Europe et tous les autres pays. Donc on a une tablette à 59,99 €. Que dire? Écoute, on s'y attendait pas, vraiment, c'est une grosse annonce. J'ai vu également que d'ailleurs Amazon propose même un lot de 6. Avec une qui est gratuite, c'est ça? Avec une qui est gratuite dedans, donc ça fait aux alentours de 240 €, si je dis pas de bêtises. Et puis écoute, elle est bien entendu, donc elle est à la hauteur de son prix. On va pas s'attendre à des spécificités incroyables. Elle est très épaisse. Mais ce qui la rend en même temps aussi très résistante. Très résistante par rapport... c'est le cadeau idéal pour des enfants, par exemple. C'est pour ça qu'il y a un lot, j'imagine, c'est pour équiper toute la famille. Toute la famille, oui. Voilà. Et d'ailleurs, après, le vrai objectif de ces tablettes, c'est bien sûr de ramener petit à petit les gens vers les services Amazon. Amazon, c'est pas que, en tout cas, un vendeur sur le net. Ils ont également toute une ribambelle de services. Avec Amazon Music et Amazon bientôt de la VOD également. Ouais, c'est un service qui est pas encore en Europe. Voilà, tout à fait, mais qu'on espère bien voir. Qui est dispo, enfin si, il est en Europe, il est en Angleterre et en Allemagne. Il est pas encore en France. Amazon, alors on l'a pas, faut être tout à fait franc, mais j'ai une petite surprise pour vous. Elle est pas encore disponible et officiellement lancée en Europe, celle-ci. Greg, le roi des exclus. Voilà. Alors là, j'ai
sa grande sœur, qui est la Fire HD 10, donc 10 pour 10 pouces, vous l'aurez compris. Elle existe également à 8 pouces, qui arrivera a priori, là elle est à $219, mais on sait jamais. Pas de francs, entre traverser l'Atlantique, on parle de 250 €. Bon, c'est pas un prix encore sûr et définitif. Voilà, là c'est une tablette donc, qui est nettement plus chère, qui a un écran HD, et on est en 1280 sur 800, et elle existera en noir et en blanc. Voilà. En tout cas, elle est super bien présentée. Bon, elle prend un peu les traces de doigts. Alors, c'est son gros défaut. J'ai pu jouer avec un petit peu. Elle prend toutes les traces de doigts. Mais vraiment, c'est une horreur. Ce plastique. Voilà. C'est solide, pareil. Ils ont la même politique de dire que c'est beaucoup plus solide qu'un iPad, par exemple, ce genre de choses. On retrouve, on va le voir, un OS un peu spécial, qui est un OS, ils appellent ça Bellini. C'est le Fire OS. C'est une surcouche très évolué d'Android. Oui, tout à fait. En fait, ils ont repris Android, qu'ils ont dépouillé de tous les services Google, et du coup, ils y ont mis tous leurs services. Voilà, et c'est plutôt sympa. Moi, je trouve ça plutôt sympa, plutôt agréable. Il y a beaucoup de transparence, des beaux effets. Voilà. Pour le reste, c'est assez basique. C'est un processeur Mediatek, 1 Go de RAM, exactement. 16 Go de stockage. On retrouve d'ailleurs sur celle à 60 €. Voilà. Sarah. Oui. Alors, est-ce que Vertu ne fait pas de tablette, pas encore, en tout cas de tablette. La tablette, est-ce que c'est un produit que tu utilises beaucoup? Moi, oui. Ouais. Alors plutôt dans un environnement personnel, quand je suis à la maison, c'est assez complémentaire. Quand on est au bureau, on travaille sur ordinateur, et quand on arrive chez soi, on n'a pas envie d'un grand écran et d'avoir un clavier avec soi. Et la tablette, c'est hyper pratique pour tout ce qui est shopping, trouver des idées, aller sur les applications ciné. Et je trouve que cette tablette est particulièrement sympa. Le design est assez léché. Et ouais, c'est dommage le côté un peu brillant. Mais ça, c'est l'inconvénient de tous les appareils qui sont un peu glossy. On toutes les traces sur le blanc, ils y sont, mais on les voit pas. Alors, sur le noir, par contre, c'est effet miroir. C'est l'horreur. Est-ce qu'on a une idée de la dispo de la petite tablette à 60 €? Alors, les disponibilités, je crois qu'elles n'ont pas été encore annoncées, si je dis pas de bêtises, mais ça devrait être dans les prochains mois. D'accord. Je vois bien ça avant Noël. Forcément, ouais. Et puis, du coup, à voir si ça va arriver à trouver son public, parce que c'est quand même assez différent. Il n'y a pas le Play Store, les gens pourraient peut-être se retrouver un peu perdus, et je pense que c'est vraiment à conseiller aux gens qui ont typiquement un compte premium Amazon et qui lisent des bouquins et des choses comme ça. Donc, ouais, il y a une nouvelle fonction qui est assez rigolote, qui s'appelle ça la lecture accélérée. Alors ça marche que sur certains e-books et en anglais uniquement pour l'instant. Aussi une nouvelle façon de le lire. En gros, les mots apparaissent un par un au centre de l'écran, et on est concentré sur ce mot, et apparemment on lit entre 20 diagonale, pour lire en diagonale, c'est l'équivalent, et on lit entre 20 et 30% plus vite un livre. Et ce qui est assez marrant, c'est quand tout est dans le cloud et le big data, comme on dit, c'est qu'on sait, par exemple, quand on télécharge un livre sur ces nouvelles tablettes avec ces nouvelles versions de l'OS, combien de temps les gens mettent en moyenne pour le lire. Moi, j'ai lancé un livre, le tome 3 du Conte de Monte Cristo, les gens mettent en moyenne 6h27 pour le lire. Et c'est assez rigolo enfin ça sert à rien. On est dans l'ère de la quantification. Voilà, on est dans la performance. C'est ça, exactement. Alors, on accélère, on dit je traîne. Et voilà. C'est bizarre, moi je trouve ça c'est plus rigolo que réellement utile. Écoute, je pense qu'on va pouvoir pas se parler maintenant du fameux LG. Si alors, tu veux bien. J'avais envie de mettre une petite vidéo de Miami Vice, tu sais, une série que tu as connue. Exactement. Alors là, on a une petite vidéo qui va vous présenter un peu le produit, mais je vais parler dessus parce que le produit, je l'ai. Toc. Voici le retour du clapet. Alors, ceci, c'est le LG Wine Smart, qui était vendu en Corée uniquement il y a plusieurs mois et qui arrive en France. La cible, on pourrait croire que c'est pour les amateurs de vintage, les bobos. Exactement. Mais non, la cible officiellement en tout cas, c'est les personnes qui découvrent l'univers du smartphone. C'est pour les aider à passer du feature phone au smartphone. Donc là, on peut voir qu'il y a un clavier qui paraît assez traditionnel avec des grosses touches. Grosses touches, on pense assez rapidement aux personnes âgées parce que tout à fait. La vue baisse. Mais on retrouve quand même, un petit indice, ces 3 boutons. Mathieu, je pense que tu sais ce que c'est, ces 3 boutons. C'est les boutons Home, Retour et Multitâche d'Android. Voilà, car c'est un smartphone. On est sous Android. On est sous Android. Ok. Voilà, et voilà. Bon, au niveau spec, c'est pas non plus. Pas s'entendre à quelque chose. C'est un processeur quad-core à 1,1 GHz.
1 Go de RAM, 4 Go de stockage. Ouais, et puis l'écran est pas super bien défini de ce que je vois. Hein. Disons que 320 sur 480 pixels, c'est pas non plus... C'est pas ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Non, loin de là. Mais je pense que toute la partie du bas fait déjà, pour les personnes justement qui sont pas habituées au smartphone, ça rassure déjà. Oui. Tu vois, le côté avec les boutons, les numéros, je pense que je veux faire un numéro, j'appuie sur... Voilà. On veut déclencher des applications basiques comme l'appareil photo, on a ce qu'il faut... Voilà, c'est le passage au tactile, je pense, se fera en douceur. Voilà, là il y a les deux, on peut dire, parce qu'il y a aussi là, on peut voir une croix directionnelle qui permet, si on veut pas utiliser le tactile. Et puis moi je le trouve plutôt bien fini. Ouais. Il est plutôt séduisant. Donc là c'est du cuir qui nous rappelle le LG G4, enfin imitation cuir. Ah là c'est du plastique. Plastique. Ouais, on n'a pas le touché même du cuir. D'accord. C'est du plastinium de cuir. Du plastinium de cuir, c'est une nouvelle. J'adore quand Donc pleine fleur d'ailleurs. Pleine fleur de plastinium de cuir. Donc la coque s'enlève pour accéder à la batterie, à la carte micro SD. Exactement. Dessous. Voilà, hop, comme ça. Voilà, on voit tout ça. Donc ça rappelle des souvenirs. Ouais. Sarah, est-ce que ça te rappelle des souvenirs? Un peu que ça me rappelle des souvenirs, ça me rappelle toute ma jeunesse, StarTAC. La jeunesse StarTAC. Tu sais, ces accessoires, enfin ces téléphones qu'on n'arrête pas de jouer avec comme ça. Alors, j'ai répété si vous voulez. Ah oui, vas-y, fais-nous le James Bond. Vas-y, fais-nous. Alors attention. Attention, gros plan, cascade. Oh là là. Salut chérie. Recascade. Oh là là. Cascade? T'as rien perdu. Recascade. T'as rien perdu de la dextérité, c'est beau. À mon âge. Donc voilà, il arrive là en ce moment autour de 250 €. Si tu veux mon avis, je trouve le capteur photo pas super bien placé. Ça tombe bien, mais tu fais pas de super belles photos. D'accord. Voilà, c'est du 3 mégapixels. 3.15, ouais, c'est ça, 3.15 et c'est... Je l'aurais peut-être plus mis par ici, moi, pour faire les photos. Ouais. Ce qui me semble plus logique. Mais, ok. Ah, alors, Alors, ici, donc, le capteur est ici, de 3 mégapixels. Je l'aurais plutôt mis au-dessus, moi. Ouais. Pour pouvoir faire des photos, ça aurait été peut-être plus pratique. Voilà pour ce petit LG. Donc, beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions. D'accord. Tu l'as pas encore testé vraiment? Non, je l'ai depuis quelques jours. Bon, bah écoute. Et voilà. Après, c'est un produit assez ciblé, bien sûr. Faut pas le tester comme quand on teste en haut de gamme. C'est pas le but, c'est pas l'objet. Voilà, la faible résolution, mais ça fait aussi de grandes icônes. C'est pareil dans la cible. L'important, c'est de vérifier qu'il répond bien aux attentes de la cible, voilà, bien sûr, des clients cibles. Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce que tu as le prix de Autour de 250. Ok. Il n'y a pas encore un prix. Il est déjà Il arrive là. Il arrive. Ouais, il arrive. Très bien. Voilà. Bon bah écoute, à voir si ça peut convaincre les gens et pour le passage au smartphone, c'est une bonne idée. Ouais. Ensuite, Coyote. Le français Coyote, qui a présenté pas plus tard qu'il y a pas longtemps, donc dans cette semaine, deux nouveaux produits. Le premier, c'est un nouveau boîtier, les fameux boîtiers qui nous avertissent des zones de danger. Oui, Mathieu, faut que t'arrêtes de dire radar. C'est des zones de danger. Oui, c'est des zones de danger. Mais c'est pour ça que j'étais très perturbé pour annoncer ça dans le sommaire. Zone de danger, allume-toi, zone de danger. Donc voilà. Donc ça, c'est le Coyote Mini. Donc c'est comme on peut le voir. Mini. Bah oui, il est petit. Il fait le célèbre bruit Coyote. Le bip-bip. Le bip-bip de Coyote. Donc c'est le même principe que les autres. Là, l'écran n'est pas tactile. Il y a 3 boutons physiques pour le commander. Donc on voit la vitesse légale autorisée. Si on dépasse, ça se devient tout rouge. Et les zones de danger, bien sûr. Et les zones de travaux. D'accord. Voilà. L'alcool au volant, c'est un danger, c'est pas bien. Tout est bien. C'est vraiment pensé pour la sécurité. Il y a un petit support magnétique. Mais il a et un câble pour l'allume-cigare. Mais il y a quand même une batterie qui fait 4 heures d'autonomie selon la marque. D'accord. Voilà, c'est un petit boîtier sympa. Son prix est de 149 €. Avec un mois dedans d'abonnement, parce que c'est ce format-là d'abonnement. Et après, il faut s'abonner. Alors, les abonnements, il y a un peu tous les prix. Ça part de 12 € par mois si on s'engage 12 mois. Et après, si on s'engage sur 24 mois, ça tombe à 10 € par mois. Donc voilà, ça c'est le Coyote Mini. Et alors, c'est la communauté, c'est l'esprit communautaire de Coyote, c'est-à-dire que les utilisateurs sont tous reliés, il y a une carte SIM à l'intérieur, donc il y a une mise à jour vraiment en permanence qui permet d'avoir les derniers radars, les dernières zones de danger, pardon. Mon Dieu. Oh, paf, paf. Bientôt Greg au tribunal. Oh là là, c'est déjà fait pour ça en plus. Voilà, et parallèlement à ça, là j'ai pas d'image, parce que ils ont dit qu'ils allaient entièrement refaire leur application. D'accord. Donc ils sont encore en version vraiment debug, donc on ne peut pas la montrer. La grosse nouveauté, c'est qu'il y aura la navigation
en plus de l'avertisseur de zone de danger. Il y aura donc là une vraie cartographie, on pourra naviguer avec, comme une appli de TomTom ou Navigon. Et ils adoptent un modèle freemium. Donc l'appli telle quelle gratuitement on l'installe et avec ça on a le droit à la navigation et aux travaux, à l'infotrafic. Et après pour avoir les autres services, non, les zones de danger, il faudra payer pareil un abonnement. J'ai retenu un chiffre, c'est 90 € pour 2 ans l'abonnement. D'accord. Voilà. Ok. L'appli sera disponible avant la fin de l'année. Voilà, c'est toujours pareil. Il faut après être certifié par Apple. Il faut être voilà, tout ça. Donc c'est toujours un peu flou les dates exactes. Voilà. Sarah, tu conduis ? Je conduis une moto. Et attention les zones de danger. Attention, oui, bien sûr. Les zones de danger. Tout à fait. Bip bip. Bip bip, voilà. Ouais, c'est ça. Bip bip. Hein. Sinon, il y a Google qui a fait un tas d'annonces, sur lesquelles on va revenir plus en profondeur plus avant, mais des produits sont déjà disponibles. Oui. Je crois qu'il y a le Chromecast 2. Le Chromecast, moi aussi j'arrive à avoir quelques exclus qui n'en est pas une, puisque je l'ai commandé sur Play Store. Oh, il achète. Il achète. Et donc ici, j'ai entre les mains le nouveau Chromecast. Alors, j'ai également aussi l'ancien, pour que les gens voient bien la différence. Voient l'évolution. Chromecast 2. Voilà, et le nouveau Chromecast. Alors, foncièrement, on va rapidement revenir dessus. Hein. En gros, le Chromecast, ça va vous permettre de streamer tous vos contenus depuis votre smartphone. Votre smartphone devient une télécommande. Et vous pouvez envoyer tout ce contenu vers une télé, puisque bien sûr, bien entendu, ça se branche sur une télé via l'HDMI. L'idée est plutôt bonne. Moi, je me posais la question de ce fameux côté aimanté. Et en fait, c'est plutôt pas mal parce que quand tu le branches sur ta prise HDMI, tu peux quand même avoir une petite partie, tu vois ici, qui est pluguée sur le boîtier. Ça le rend beaucoup plus discret, en fait, à ce niveau-là. Alors, les évolutions, qu'est-ce qu'on a à revenir par rapport au premier ? C'est tout simplement la connectivité. Sur ce boîtier du Chromecast, ils ont mis les 2 antennes sur chaque extrémité, alors qu'ici, il n'y en avait qu'un. Des antennes Wi-Fi. Des antennes Wi-Fi qui sont d'ailleurs d'une génération beaucoup plus puissante que celle du premier Chromecast. On a accès au Wi-Fi AC avec les fréquences 5 GHz. D'accord. Alors, je m'explique tout simplement. L'idée, c'est de pouvoir capter du Wi-Fi plus puissant et d'aller dans des zones de fréquences beaucoup plus hautes, parce qu'on a beaucoup d'appareils qui sont connectés. Et actuellement, on a encore pas mal d'appareils qui fonctionnent sur des connectivités plutôt anciennes. Et du coup, au niveau des fréquences, plus on monte, plus on retrouvera peu de signal, enfin peu de bruit, ce qu'on appelle. Les fréquences ne se... C'était la rubrique ingénieur de Mathieu. Ouais, c'est exactement. Mais je m'étais promis d'arriver à faire plus simple. Et on va y arriver. En gros, l'idée, c'est de pas cascader toutes les connexions ensemble. Et donc, c'est plutôt réussi. Alors, pour l'instant, je viens de le recevoir. Je vous en parlerai bientôt plus longuement dans un test. Mais on voulait vous le montrer quand même. Voilà, on voulait vous le ramener et vous le montrer. Donc, écoute, je te propose de passer à la suite. À la suite, après ça avec Vertu. Allez, c'est parti. Vertu. Sarah. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette marque que j'ai pas trouvée à la Fnac hier ? Et pour cause, nous ne sommes pas distribués à la Fnac. D'accord. C'est vrai que Vertu, ça peut faire un peu peur, parce que on parle de luxe, on parle d'hyperluxe et on parle de technologie. Et en général, on n'a pas vraiment l'habitude de faire cohabiter ces deux univers-là. Et Vertu est précurseur, leader, pionnier dans cet univers. On a lancé notre premier téléphone il y a plus d'une dizaine d'années. D'accord. Et aujourd'hui, on lance notre nouveau Signature Touch, qui est un smartphone qui réunit tout le savoir-faire Vertu. À savoir, nos téléphones sont assemblés à la main par un artisan qui va signer à l'issue de son ouvrage le téléphone. En Angleterre, je crois. En Angleterre, tout à fait. Tous nos produits sont assemblés dans notre manufacture en Angleterre. Et chaque produit est réalisé à partir des matériaux les plus nobles. Que ce soit du cuir, que ce soit du cristal saphir pour l'écran, matériau qui est inrayable, incassable, seul le diamant peut rayer, qui confère donc une vraie durabilité. Et donc, du coup, voilà, ici la signature. Voilà. Et tout à fait, oui. On dira merci à Monsieur Morgan d'avoir assemblé ce téléphone. James Morgan. Pour les intimes, j'imagine. Jimmy. La structure du téléphone est en titane.
Titane qui est utilisé dans l'aéronautique, dans l'aérospatiale. C'est un matériau beaucoup plus léger que l'acier, beaucoup plus aussi durable, beaucoup plus fort. Donc, le titane, on le retrouve sur les capots. Sur l'arrière du téléphone, sur la structure. Ouais. On retrouve de la céramique au niveau du coussinet d'appel. Là, et donc, tout à fait, au niveau de l'antenne également, et le cuir. Alors là, on a un modèle entrée de gamme avec du cuir. Attention, entrée de gamme à 8 400 €. Alors le prix peut faire peur, mais on parle d'une dimension, Vertu, on parle d'expérience. Au même titre qu'on pourrait parler d'expérience quand vous utilisez des montres, lire l'heure sur une Swatch, si je peux citer des marques, lire l'heure sur une Swatch, lire l'heure sur une Audemars Piguet, vous lirez l'heure, voire vous serez en retard de la même manière. Par contre, l'émotion, l'expérience en tant que client ne sera pas la même. C'est la même chose avec Vertu. On propose une expérience au-delà de l'aspect technologique, téléphonie mobile. L'objet est unique, le design est unique, le choix des matériaux est unique, et derrière chaque téléphone se cache aussi un univers de service. Si vous voyez, il y a une petite touche en rubis. Si vous la pressez, vous accédez à un univers de service Vertu. Alors c'est là, j'ai pressé la petite touche. Là, allez-y, faites-nous rêver là. Alors là, je vois que Grégory, vous êtes dans l'univers de Vertu Life. Donc c'est une sélection de privilèges qui a été sélectionnée par nos équipes et qui donne accès à un certain nombre d'événements culturels, sportifs à nos clients. J'en ai repéré quelques-uns. Les matchs de rugby, la Coupe du Monde notamment. Exactement, voilà. C'est une sélection d'événements qu'on propose à nos clients qui donc sont propriétaires d'un téléphone. Mais au-delà de l'aspect donc Vertu Life, vous avez le Vertu Concierge, le fameux. C'est avant tout pour le Vertu Concierge que Vertu s'est fait connaître. Donc ici, vous avez accès à un concierge dédié, une personne qui vous est attribuée et qui va répondre à toutes vos demandes, soit par chat, soit par email, soit par téléphone. Et donc partout dans le monde, exactement. 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi ou ne pas faire Alors, ne pas faire, le concierge dira jamais non. Il trouvera toujours une solution. Les choses illégales quand même. Il vous orientera vers des choses légales. Ah bon. Rapport au radar et. Non, je vois ça plus. Mais le Vertu Concierge peut répondre à toutes vos demandes. Je peux vous donner quelques anecdotes. Un client qui était à New York et qui s'est fait livrer des pingouins pour un anniversaire. Donc il est passé par le concierge pour avoir des pingouins. Comme le film, il y a un film comme ça aussi où il élève des pingouins à New York. Sans doute il s'est inspiré du film, je sais pas, mais il y a tout un univers d'anecdotes et voilà, tout est possible. Le tout étant de fixer un temps à partie et de voir exactement jusqu'où vous êtes prêt à aller. Et ça c'est intégré, tout à fait. En fait, l'univers Vertu repose sur 3 piliers. La technologie, forcément, c'est un fondamental. On parle de technologie, c'est un téléphone, donc c'est fait pour téléphoner. Donc on intègre tous les standards. On est sur Android, dernière version. On a une fiche technique plutôt très intéressante. Moi, je l'ai regardé. C'est du très haut de gamme. On a du Snapdragon 810. Tout à fait. On a du 4 Go de RAM. On a du stockage. Je sais pas si. Alors, justement, c'est la particularité de design. Je me suis pas trop attardée sur le design. On a une double ouverture de portefeuille. C'est une ouverture papillon. Ça s'inspire un peu de l'univers automobile que vous devez particulièrement aimer, n'est-ce pas ? Surtout sur Watch. Oui. On a une émission. Alors voilà, j'ai ouvert les 2 petits capots. Et donc, vous avez un compartiment pour la nano SIM et un compartiment pour la micro SD. Pour la micro SD. Oui. Qui a d'ailleurs une micro SD de 64 Go qui est fournie. Exactement, mais vous pouvez bien évidemment choisir une carte SIM plus puissante. Donc voilà, exactement. Ce n'est pas, comme j'allais dire, qu'un beau produit, c'est aussi un bon produit parce qu'il y a 64 Go interne plus une carte micro SD, donc on est vraiment du haut de gamme. Comme tu disais, le processeur, c'est ce qui se fait de mieux. Et ça, c'est une vraie évolution pour la marque que je suis un petit peu. Alors moi, malheureusement, je n'ai pas de Vertu chez moi, malheureusement. En général, t'as pas de Vertu de toute façon. Voilà. Il en faut beaucoup d'habitude. Pas encore. J'ai pas possibilité d'avoir celui-là en tout cas pour l'instant. Mais en tout cas, c'est vrai que Vertu avant faisait des très beaux téléphones. Mais en termes de spec, c'était pas ce qu'ils recherchaient à l'époque. Et là, je trouve qu'avec ce Signature Touch, on a vraiment quelque chose de très haut de gamme. Ouais. Et quelque chose qu'il faut aussi dire aux gens qui nous regardent, c'est qu'on a ici entre les mains le premier smartphone à écran saphir. Parce qu'on parle que Google souhaite... il y a des rumeurs. Apple souhaiterait avoir des écrans saphir pour ses iPhones. En tout cas, les rumeurs l'en parlent. Et ici, on a vraiment un écran saphir. Donc, vous pouvez y aller. Pour le rayer, à mon avis, celui-là... Faire une démo si vous voulez, si vous avez un truc un peu... D'habitude, moi j'ai mes clous sur moi, mais là... Allez, je vais le rayer. Oui, allez-y. Allez. Sarah, vous êtes sûre ? Tranquillité. Attention. Non mais il faut appuyer. J'ose pas. Allez-y, faites-vous plaisir.
Lâchez-vous. Vous pouvez pas faire ça avec votre iPhone. Non, Et là, si on regarde, il y a aucune rayure, je vous le confirme. En tout cas, Donc c'est vraiment ça. C'est le diamant peu rayé, mais pas. C'est le diamant peu rayé. C'est en fait ce qu'on appelle le deuxième matériau transparent le plus résistant au monde. Le premier étant le diamant. Et je pense que la clientèle va vraiment être contente parce qu'il y a vraiment du lourd en termes de fiches techniques. Et d'ailleurs, les premiers retours que j'en ai vus, des blogueurs américains qui ont pu l'avoir, parlent que le 810 a été maîtrisé en termes de température. Ouais. Voilà. Alors, parce que c'est un processeur qui chauffe, qui a beaucoup été décrié par rapport à Qualcomm. Et de notre côté, chez Andromag, on s'en moque un peu beaucoup. Mais là, il y a un vrai effort qui a été fait. Et apparemment, la température. Alors, moi, j'ai la chance de l'utiliser depuis une semaine. J'ai dit utiliser, tu vois, j'ai la chance de frimer depuis une semaine. Non, je l'utilise. D'ailleurs, le concierge me dit d'arrêter d'abuser. Oui, alors. Les pingouins, notamment. Alors, j'ai eu du mal à me servir du concierge parce qu'il fallait lui parler italien. Mais j'ai dû puiser dans mes on va le reconfigurer en français. Non, alors, c'est un vrai beau et bon smartphone haut de gamme. Il est rapide, il chauffe pas. Alors, je sais pas si le travail a été fait sur l'optimisation logicielle ou si c'est le fait que le châssis soit plutôt épais et que le processeur ait le temps et la place pour refroidir de manière convenable. En tout cas, il chauffe pas. Hein. Même j'ai fait des séances de bench, de trucs comme ça, il ne chauffe pas. Donc, comme on a dit, les specs, c'est du haut de gamme. En gros, c'est ce qui se fait de mieux en Android. La surcouche est légère. C'est pas des icônes farfelues. On n'a pas parlé. Appareil photo. Donc, c'est un 20 mégapixels. Donc avec une appli spécifique assez complète, et il est plutôt pas mal. Un flash dual tone, donc pour éviter les couleurs trop flashy. Voilà. Et la petite touche, le petit rubis, c'est assez magnifique. Donc voilà, alors voilà, ce qu'on peut dire, c'est que l'histoire du ramage et du plumage, c'est que là il y a tout. Ouais. Parce que bon, après le design. On aime, on n'aime pas, mais au moins il ne ressemble pas à un autre téléphone. Déjà, moi je trouve ça plutôt positif. C'est assez singulier. Hein. Parce que tous les autres se ressemblent. Hein. Et là, on reconnaît tout de suite, c'est quoi ton téléphone? Ça, il n'y a pas de doute à avoir, les têtes se tournent. Parce qu'on peut confondre un iPhone avec certains autres produits. Exactement. Je ne citerai pas, mais bon, qui ressemblent vraiment très pour trait. Là, Vertu trace sa propre route. Cherche pas à copier qui que ce soit, et ça c'est très appréciable aujourd'hui, je trouve. Oui, puis de toute façon ça fait partie de l'ADN. Proposer un design unique et proposer des produits statutaires, ça fait partie de nos fondamentaux. C'est vrai qu'on s'adresse à une clientèle qui aime se différencier, qui aime les beaux produits, vraiment manufacturés, des produits d'artisanat, et donc on propose ça appliqué à la technologie, avec toute cette dimension service dont j'ai parlé. Et très clairement, avoir un objet qui ressemble à aucun autre, c'est ce que recherchent nos clients. On n'achète pas un produit comme ça. Ah non, c'est clair, c'est sûr. Mais notamment, je pense qu'aussi, il se démarque par rapport aux fonctionnalités et aux services proposés d'ailleurs. Oui, c'est ça qui est. Parce que moi, j'ai beau essayer d'appeler un concierge avec mon téléphone, ça. Moi, j'appelle ma concierge. Mais. Faut lui parler portugais. Oh, Mathieu, peux-tu me rappeler ton nom de famille? Écoute, et moi donc. Mais c'est pour ça qu'on les aime aussi. Ouais. C'est dur, je vous raconte mes vacances au Portugal. Bon. Alors, donc je l'utilise depuis une semaine, comme je disais. Le truc. Le léger bémol, mais je pense que Sarah, tu dois avoir l'habitude de l'entendre, c'est le poids. C'est vrai qu'il est plus lourd que ce qui existe aujourd'hui. Oui. Il dépasse les 200 grammes pour un 5 pouces 2. C'est ça, c'est un 5 pouces 2 Full HD. C'est un peu lourd. Mais j'imagine que c'est pas. Il y a forcément une raison avec ça. Sûrement avec les matériaux certainement utilisés en interne. Hein. Tu peux pas mettre que du léger partout si tu veux avoir. Si tu veux avoir le top du top. Et je pense qu'il vaut son pesant d'or, j'ai envie de dire. Alors, merci, je pense que quelque chose se passe. J'ai un nouvel ambassadeur. Je vois ça. On a dit, donc celui-ci vaut autour de 8 400 €. 8 400 € pour le prix entrée de gamme. Voilà. D'accord. Après, on peut aller. Sur la collection qu'on propose, la collection de lancement, on monte jusqu'à 17 900 €. C'est pour le modèle qui a des finitions en or, finition en or rose, avec aussi du black PVD, un cuir d'alligator. Donc on est vraiment sur un modèle. Black PVD, parce que moi. Black PVD, on retrouve beaucoup ça dans l'horlogerie. C'est un traitement, spécifique avec du carbone qui va encore plus améliorer la durabilité de la matière, donc en l'occurrence du titane, et va donner un effet mat noir.
Vous devez retrouver ça dans l'horlogerie, peut-être que vous avez déjà vu. Et c'est vrai qu'un modèle tout noir avec un cœur d'alligator, quelques finitions en rose, et tout de suite, on est dans une pièce beaucoup plus précieuse. Après, on propose un service de personnalisation, c'est-à-dire que dans un choix de matériaux, un choix de couleurs, un choix de finition, vous faites votre sélection, vous êtes votre propre designer. D'accord. Voilà, donc on a un configurateur sur notre site web et également en boutique. Vous prenez rendez-vous justement, oui, on les trouve où ces téléphones donc? Alors, les téléphones, vous les retrouvez dans les boutiques Vertu, notamment la boutique Royale, que l'on a 18 rue Royale à Paris, ou dans les départements stores, comme à Galerie Lafayette au printemps. Ou également, vous pouvez aller sur notre site e-commerce, sur notre site web. Et ensuite, chez les revendeurs agréés, type horloger, bijoutier, joaillier. D'accord. Donc le plus haut, il monte à 17 000. Alors, le modèle haut de gamme de la collection du nouveau Signature Touch, 17 900 €. Le modèle entrée de gamme, 8 400 €. Et entre les deux, vous avez une collection de 8 modèles, donc avec différents fonctions de définition, différents prix. Moi, j'ai envie de dire moins cher que certaines Apple Watch, qui vont jusqu'à 18 000 €. Oui, c'est vrai. Et quels sont vos clients? Quels sont les clients qui achètent du Vertu? Moi, j'ai envie de savoir ça. Comme je disais tout à l'heure, n'importe quel client qui souhaite un peu se démarquer, qui a un style de vie particulier, c'est un patron ou quelqu'un qui voyage énormément, qui a un certain statut. Et de fait, il aime les beaux objets, il aime les belles chaussures, les beaux habits, les belles voitures. Et c'est vrai qu'il a besoin. Voilà, et c'est vrai que les hommes, aujourd'hui, à part la montre, la cravate, les boutons de manchette, il n'y a pas vraiment d'objets qui leur permettent aussi d'asseoir leur personnalité. Donc avec le téléphone, ils peuvent. Après, je vous cache pas. C'est vraiment statutaire, totalement statutaire, au même titre que peut l'être la montre ou peut l'être une paire de chaussures ou un sac pour une femme, vous voyez. Mais après, je vous cache pas qu'une clientèle qui peut se permettre d'accéder à la téléphonie mobile de luxe, en haut de la pyramide du marché du luxe, c'est plutôt une clientèle étrangère qui a déjà une certaine habitude de consommation de luxe, qui est un peu, on va dire, décomplexée par rapport à ça. Parce que forcément, on accède au luxe de manière assez aisée pour des marques qui proposent un large choix de produits. Nous, on propose la téléphonie mobile de luxe. Donc, avoir le pouvoir de s'acheter un téléphone de luxe, ça veut dire qu'on a déjà satisfait un certain nombre de besoins. On a déjà plusieurs. Oui, dans la vie, c'est sûr. Voilà, donc de fait, voilà. Mais comme on a proposé récemment une collection un peu plus large avec des modèles un peu moins haut de gamme, là on est vraiment sur le smartphone haut de gamme. On a des smartphones qui débutent à 4 900 €. Voilà, on va un peu plus ouvrir les collections à peut-être une clientèle locale. D'accord. Donc, voilà. Comme tu as décrit cette clientèle, on pense quoi? Aux pays du Golfe, on pense aux Russes, on pense aux clients chinois qui voyagent énormément, qui aiment particulièrement les objets de luxe. Aux Lisboètes? Non, pas aux Lisboètes. On a une boutique, on a Tempus, les distributeurs. Oui. Nous avons également une présence. En fait, on est présent sur quasiment tous les continents. On a 77 boutiques et 500 points de vente. Par point de vente, j'entends distributeurs agréés. Et voilà, en tout cas, une clientèle très très large. N'importe qui a les moyens ou a envie de s'acheter un téléphone qui se distingue un peu de ce qui est proposé sur le marché et qui veut des services, peut très bien dans une boutique qui sera très bien reçue et il se fera plaisir. Il faut sonner avant de rentrer. J'aime bien ces boutiques où il faut sonner avant de rentrer. Tu ouvres la porte. C'est une expérience. Venez dans la boutique Vertu. On vous reçoit bien. On y va. On sait vous recevoir. Voilà, il y a ce prix un peu élevé, cette exclusivité. Est-ce qu'il y a la garantie spéciale aussi? Est-ce qu'il y a une garantie de 3 ans à vie, des choses Alors, garantie à vie, non. Bien évidemment, le téléphone est garanti dans les premiers mois d'achat. Après, ça dépend de l'usage que vous en faites. Si vous vous en servez comme pied de biche pour ouvrir la porte de votre Bentley, forcément. C'est pas le genre de choses qu'on assume. Imaginer en train de l'utiliser en pied de biche pour ouvrir ma Bentley. Avec le petit doigt en l'air. J'ai imaginé, mais je me suis réveillé là. Tout de suite après, je me suis réveillé. C'est bon. Très chouette. En tout cas, vraiment à l'usage. C'est beau aussi de voir des produits exclusifs comme ça. Merci Sarah de nous l'avoir. Mais de rien, merci d'en parler. C'est vrai que c'est pas évident voilà, quand on a l'habitude de parler beaucoup de technologie, de s'intéresser aussi à l'univers luxe. Donc c'est important pour nous de pouvoir en parler. Et puis, moi, j'ai envie qu'une chose, c'est aller visiter un peu cet atelier où on fabrique des téléphones à la main. Avec grand plaisir. Vous êtes les bienvenus. Magnifique. J'imagine que c'est pas commun à l'univers un peu moi, plus mass market. Moi, j'ai visité des usines où les téléphones étaient fabriqués à la main, mais en Corée.
J'imagine que c'était pas un atelier avec le monocle et de l'horlogerie. C'était plutôt des rangées de jeunes filles. Hein. Ouais, j'imagine. Ah oui. Bah, nous, on est plus proche du petit horloger avec son monocle voilà, et c'est sa ça. petite pince et qui va venir appliquer j'imagine chaque petite vis, les 251 éléments qui composent le téléphone, et à la main. Et voilà, il mettra le temps nécessaire pour le faire. Excusez-moi, il y a mon concierge. Je t'avais dit une blonde. Oui. Non. Qu'une. Je suis étonnée. Bon, bah écoute, je te propose de passer à la suite. Ouais. Avec les fameuses annonces de Google et de Microsoft. Alors là, je te donne la main, parce que je sais que tu as suivi ça de très très près. Exactement, moi j'adore regarder les annonces, c'est un peu ma coupe du monde. Les petites annonces ou les annonces Non, les grandes annonces. Les grandes annonces. Et on a été servi du côté de chez Google comme de chez Microsoft. Ouais. Avec chez Google une pluie d'annonces, dont notamment on va revenir un peu sur la gamme Nexus, donc 2 téléphones qui ont été annoncés, le Nexus 5X et le Nexus 6P. Ouais. Je crois qu'on a des vidéos qui vont nous On a des vidéos qui vont on les a pas encore, montrer. pour cause ils sont pas encore disponibles. Oui, ils sont pas encore disponibles, mais bon, on a au moins déjà les vidéos, ce qui est pas mal. Et du coup, on va voir juste derrière moi le Nexus 5X, je pense, qui est fabriqué par LG. Donc, qui est un peu le smartphone d'entrée dans la gamme Nexus. Qui rappelle bigrement le 5. Voilà. Enfin... Voilà, tout à fait. Qui est le successeur du Nexus 5. Parce qu'entre les deux, il y a eu le Nexus 6 de chez Motorola, mais qui n'était pas vendu au même prix et qui était un format 6 pouces, donc assez grand. Là, ils ont écouté un peu les attentes des fans de la marque et ils sont revenus sur quelque chose de plus petit, avec un écran quand même de 5,2 pouces. Hein. Il est quand même plutôt assez large, mais je te propose de parler également un peu de cette gamme Nexus, donc que ce soit le 5X ou le 6P, et il y a un problème sur ces... le 6P, là aussi, on va mentionner une vidéo, mais on va parler dessus. Qui est présenté, qui est fabriqué par Huawei, tu fais bien de le dire. Huawei. Et donc, qui est la version haut de gamme de l'appareil, hein, donc tout en aluminium, qui ont les deux des capteurs d'empreinte. Google, ça y est, s'approprie la technologie du capteur d'empreinte. Ça a facilité également l'avancée de la technologie Android Pay, pardon. Et du coup, on a 2 téléphones très haut de gamme, sans parler également de la tablette, la Pixel C, qui a été présentée. Donc, c'est une nouvelle tablette de 10 pouces qui est fabriquée par Google himself. Ils n'ont pas d'usine. Ils n'ont pas d'usine, mais en tout cas, ils n'ont pas commandité un constructeur. Ils ne mettent pas en avant un constructeur. Je crois que c'est BlackBerry. Bah écoute, quand on regarde le prix, j'ai envie de dire, ils auraient tort de se priver. Oui. Pas de se priver. Voilà, tac, ça c'est fait. Je l'écris tout de suite sur mon stylo. Et donc, nous, on l'a beaucoup détaillé sur Andromag. Donc, si vous vraiment voulez connaître un peu de tout ce qu'il en est sur ces smartphones, j'ai envie de vous dire, vous regardez du côté d'Andromag. Moi, la question que j'ai envie de nous poser, c'est vraiment, est-ce que Google est-il pas en train de sacrifier sa gamme Nexus? Alors, pourquoi on dit ça? Attention, là, on n'est pas loin du coup de gueule. Ouais, on n'est pas loin du coup de gueule. On recule. Mais tu travailles pas pour Google, ça non. va. Mais on aurait bien voulu les avoir avec nous, parce qu'il faudrait qu'ils nous expliquent cette position tarifaire qui est là depuis un petit moment, qui a commencé donc... Alors, il faut savoir, les Nexus de base n'ont jamais spécialement été obligatoirement des téléphones bon marché. Les premiers Nexus, ils n'étaient pas non plus donnés. Sauf qu'à un moment, ils nous ont fait une petite période comme ça avec un Nexus 4, un Nexus 5 et un Nexus 7 qui offraient des rapports qualité-prix assez fous. Et du coup, ils ont fait le premier, entre guillemets, je dirais, faux pas en 2014 en annonçant le Nexus 6 qui était déjà à 649 € en prix de départ avec 32 Go. Alors, sachant qu'on ne peut pas augmenter l'espace de stockage de ces smartphones. Et là, en fait, sur ces Nexus 5X, on espérait que justement, ils reviennent à une base tarifaire plutôt intéressante, aux alentours de 399 € pour le prix de départ, notamment. Et là, en fait, on est sur un prix, alors, en euros, qui est à 479 € pour la version 16 Go. Attention. Et le Nexus 6P qui lui est en prix de départ à 32 Go à 650 €. Donc là il y a un vrai problème. Il y a aussi un problème de conversion dollar-euro là, parce qu'on prend une belle claque. Hein. Oui, on prend une belle claque et c'est pas justifié. Si tu veux, on peut revenir. C'est pas parce qu'en ce moment l'euro est un peu en difficulté que ça justifie cet tel écart de prix. Parce que je crois qu'aux États-Unis ils sont quasiment moitié moins chers.
Du coup, il y a quand même une bonne centaine d'euros de différence entre nous et entre ces Nexus américains, prix américain et prix européen. Moi, j'ai envie de me demander, est-ce qu'ils sont pas en train de sacrifier cette gamme parce qu'il va perdre un intérêt monstre? Avant, c'était une gamme, bon, les 2 derniers, on va dire, plutôt, bon rapport qualité-prix, et qui était plutôt très... Les geeks adoraient, parce qu'ils avaient les mises à jour avant tout le monde, Voilà. ça allait toujours. Mais sauf que maintenant, le prix, oui. Surtout que c'est des produits qui présentent pas spécialement de wow effect. Voilà, le capteur d'empreinte, on l'a déjà sur de nombreux smartphones, des fois des smartphones qui ont des prix bien plus bas. On peut penser à OnePlus, le constructeur chinois qui propose un smartphone à 300 € avec 64 Go et un capteur d'empreinte. Il n'y a pas, peut-être au niveau de l'appareil photo qui semblerait très bien, mais Google ne nous a pas habitués à avoir d'excellents appareils photo. Donc ça serait que rectifier des choses qui n'allaient pas, l'autonomie, l'appareil photo. Oui, c'est l'autonomie qui pêchait souvent sur les Nexus. Et puis on se demande vraiment ce qui se passe en ce moment chez Google, parce qu'en fait, Google, c'est un peu la société qu'on considère comme une société qui nous vend d'abord du service, enfin qui nous offre d'abord du service gratuitement. Ils en profitent pour se servir dans nos données qui revend. Mathieu, t'es vraiment pas content? Non, je suis vraiment. Mathieu, c'est bientôt le week-end, cool. Oui, mais baissez-moi ces prix d'abord. Et en fait, du coup, là, d'habitude, les Nexus, ça servait aux constructeurs à montrer la voie auprès des fabricants, parce qu'au début, les premiers Android, c'était pas des téléphones super sexy, ils faisaient un peu n'importe quoi sous prétexte qu'Android est un logiciel libre, c'est-à-dire qu'Android, si tu lui enlèves les services de Google, tu as la possibilité de faire ton propre smartphone. C'est AOSP. Voilà, AOSP, tu peux te servir d'Android, comme système d'exploitation pour équiper un smartphone. Et en gros, les constructeurs avaient tendance à faire un peu n'importe quoi en mettant des surcouches qui alourdissaient les téléphones. En fait, l'image d'Android était clairement mis du mauvais côté, entre guillemets. Souffrait de cette... voilà, je cherchais le mot, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et il souffrait de cette image à cause des constructeurs. À un moment, il a fallu les sortir en disant, on va arrêter de faire n'importe quoi, on va vous montrer la voie avec des appareils, ce qu'il est possible de faire. C'était le meilleur d'Android. Voilà, et pour montrer qu'Android, c'est vraiment un bon système d'exploitation. Ça vaut pas BlackBerry, mais c'est vrai que... C'est vrai. Enfin, ceci dit, aujourd'hui, BlackBerry, je sais pas ce qu'ils mettent sur un smartphone, mais je crois que c'est de l'Android. Il paraît. Et donc aujourd'hui, ils sont passés du stade où ils montraient la voie aux constructeurs, et en même temps, l'idée, c'était de vendre des téléphones, quitte à ne presque pas faire de marge, voire pas en faire du tout. L'idée, c'était d'inonder le monde d'Android, parce que la force de frappe, c'est de récupérer de la donnée, que tout le monde utilise les services Google, Gmail, Google Photos, stocker toutes ces photos. Voilà. Et ça, c'est la puissance de Google. Google, leur rêve ultime, c'est d'indexer le monde entier avec toutes les informations. Oui, ça fait un peu peur. Aujourd'hui, on est passé à un Google qui vend des téléphones à des prix un peu chers. Alors, il y a cette gamme... Est-ce que c'est des bons téléphones? Ça, on a sur l'envie de les tester quand même pour le savoir. Alors, en tout cas, en termes de fiches techniques, on est sur des bons téléphones. On a du Snapdragon 808 pour le LG, on a du Snapdragon 810 qu'on a vu sur le Vertu, qui équipe également sur le 6P. Et aujourd'hui, le problème, c'est que on a l'impression que Google essaie de commencer à vouloir tirer profit de ces smartphones. Alors, on peut pas leur en vouloir pour ça, mais en même temps, ils peuvent se prendre un retour de bâton quand ils nous ont sorti 3 appareils il y a un an ou deux à des prix super attractifs. Donc l'idée qui se dégage de ces prix élevés, donc il y a une anticipation de l'euro. En ce moment, on vit dans une époque trouble. Et il y a vraiment une fluctuation entre l'euro et le dollar. L'Europe en même temps ne va pas super bien, donc ça c'est pas, ils sont pas super confiants. Bon, donc, ils prévoient le coup. Ça évitera après de... Tu m'as pourri mon week-end. On va se prendre. Putain, c'est dur. Mais il va falloir... Non, on va pouvoir... Non, mais du coup... Non, mais ils sont pas à prix prohibitif. On est quand même loin de la gamme de Vertu quand même. C'est pas le même produit. Voilà, c'est pas les mêmes produits. Ils vendent pas les mêmes services également. Mais on va vers un Google qui va peut-être se tourner maintenant vers les opérateurs pour pouvoir leur proposer les appareils. Donc ça, apparemment, ça implique des coûts et des taxes
qu'il faut prendre en compte. Apparemment, on les verrait aussi également chez les retail, donc les revendeurs. Ah, c'est nouveau ça. Voilà. Avant, il fallait obligatoirement passer par le Play Store et ça leur donnait aussi une confidentialité à ces Nexus. Il fallait vraiment être un Et technophile. une boutique également à Londres. À Londres, ouais. Ouais, ils ont une boutique à Londres aussi. Il y en a qu'une, hein, c'est compliqué. Hein. Et donc, du coup, voilà pourquoi les prix deviennent si élevés. Moi, ce que je comprends pas, c'est que les utilisateurs d'Android acceptent de donner entre guillemets leurs données personnelles en utilisant les services de Google, et aujourd'hui on a l'impression qu'ils ont un peu les yeux plus gros que le ventre. J'ai fait une photo de Mathieu en colère, c'est la première fois que je le vois en colère. Et je peux vous dire que voilà, en fait une photo de Mathieu en colère. En étant que clairement défenseur d'Android sur le podcast L'école des fanboys et sur Andromag à chaque fois un lundi sur deux de 20h à 21h. Bravo. Petit placement de produit, tu l'auras vu. Alors, le film sort mercredi dans toutes les salles. Je peux te dire que là on a vraiment quelque chose sur lequel il va falloir qui communique. Tapons du poing sur la table. Il va falloir également qu'ils misent également. J'espère que cette augmentation des coûts va permettre aussi à Google de mettre un peu plus d'argent dans le marketing. Parce que et dans la publicité, moi je dis ça. Voilà, c'est ça. Et dans la publicité. Et vraiment voilà, s'ils veulent venir entre guillemets, j'ai envie de dire au fight avec Apple, il va falloir le faire et le faire bien. Donc je sais pas ce que toi t'en penses de ton côté. Bah là j'ai plus le temps de trop penser parce que ça a été super long Mathieu. Exactement. C'était mon monologue. Google, baisse tes prix quoi. Baisse tes prix. Dollar, baisse tout court. Baisse tes prix ou je m'en vais. Tu basculeras enfin. Alors très très vite Mathieu. Oui, dis-moi. T'as un coup de gueule ou pas là sur Microsoft? Alors Microsoft. Non, par contre, là ça va. Non. Il retrouve le sourire, ça fait plaisir. Microsoft, je dois le dire, là m'a fait très plaisir. Et merci Mathieu. Et et du coup, Microsoft a fait déjà une keynote qui a été qualifiée de vainqueur de toutes les keynotes, c'est-à-dire des conférences. Donc on a eu les trois, donc Apple, Google et Microsoft, qui sont passés en dernier. On a des images de la conférence, mais elle dure 1h20. Mais oui, mais pas des moindres. Donc du coup, ils arrivent avec un esprit de conquête. D'accord. Clairement, ils veulent clairement aller en frontal aussi avec Apple. Et donc, on peut se demander si Microsoft, ils ont les armes nécessaires pour rejoindre Apple en tant que constructeur. Parce qu'en gros, ils font comme Apple, ils maîtrisent le côté logiciel, parce qu'ils font leur OS, là c'est Windows 10. Exactement. Et ils ont un beau savoir-faire en matière d'hardware, qui existe depuis longtemps. Hein. Les claviers, les souris, nous on a tous connu ça. À l'époque, c'était les meilleurs claviers, les meilleures souris. Mais non, ils ont la Surface, qui aussi quand même qui fait référence quand même, c'est un beau produit. Dans l'annonce, ça a été l'un des produits des annonces, ça a été la Surface Pro 4. Ouais. Et aussi leur fameuse Surface Book. Surface Book qui a fait forte impression. Ah, c'est superbe. Moi j'ai eu l'occasion juste de jouer 5 minutes avec la Surface Pro 4. Déjà c'est super, mais alors la Book. Et les téléphones de plusieurs smartphones. Les Lumia 950 XL et 550. Voilà, donc là j'ai notre célèbre Olivier de Microsoft France, j'allais dire Nokia encore, qui nous présente les Lumia, mais ouais, c'est possible. En tout cas, ils ont le savoir-faire, ils maîtrisent les aspects logiciels et matériels, et du coup, je pense qu'on peut arriver à faire ça, oui. Est-ce que Microsoft n'est pas le nouvel Apple? Donc là, on voit le 950. Et là, pareil, j'ai pu jouer avec un petit moment. Donc le 950, hein, c'est du Snapdragon 808, du 3 Go de RAM. C'est une fiche technique assez haut de gamme. Voilà. Un capteur de 20 mégapixels. Donc j'ai vu qu'ils ont gardé encore le côté Carl Zeiss. 3 flash LED. Là, alors c'est plus de C3. Voilà. Donc ça permettra de pas trop rater ses photos. Il y a encore plus haut de gamme, et donc le XL. L'USB Type C qu'on voit ici derrière moi, qui permettra la recharge rapide et de les mettre dans les deux sens. Donc ça c'est plutôt... Tu parles de l'USB Type C. Oups. Et du coup, je pense que si on doit parler d'abord... Allez, parlons un peu de ces Lumia. Ils ont été un peu éclipsés, il faut le dire, par rapport à la Surface 4, à la Surface Pro 4, pardon, et au Surface Book. Très clairement, il y a une fonction killer qui a été annoncée par Microsoft, c'est la fonction Continuum. Alors, il faut être doté d'un petit boîtier qui est vendu malheureusement séparément et à $250. Donc, malheureusement,
Ça fait 500 € à peu près. C'est ça. Avec la nouvelle, le nouveau convertisseur, là, je m'en mets plein les poches. C'est à peu près ça. Du coup, il y a ce petit boîtier additionnel qui permet de transformer son smartphone en véritable PC. Et ça fonctionne nickel. Et ça fonctionne apparemment super bien. Pareil, j'ai pu jouer avec un petit peu. C'est magique. Hein. On a son PC, son téléphone, ça fait plus qu'un en fait. C'est document qu'on commence à faire sur le smartphone dans le métro. On arrive à la maison, on le branche sur ce petit boîtier. Et d'après ce que j'ai entendu, par contre, très intéressant, le boîtier pourrait être offert en France et en Italie notamment. Parce qu'on a été les pays qui ont le plus largement soutenu Windows Phone, qui est encore en détresse. Donc apparemment, ils offriraient le boîtier. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais il faut savoir que c'est quand même des produits qui ont vraiment été axés sur l'entreprise. Tout au niveau de cette conférence-là, on voit derrière moi le Surface Book qui a été le One More Thing, c'est-à-dire la petite cerise, la belle cerise sur le gâteau. Et du coup cette charnière, elle me fait. Mais c'est vrai, c'est le côté accordéon, c'est magnifique. Et du coup, on a cette machine qui est ultra haut de gamme, parce qu'il faut savoir que les prix démarrent à 1300 €, je crois. Donc c'est pas donné. Et là, il y a eu le côté encore One More Thing, c'est-à-dire la petite cerise au-dessus de la grosse cerise. Et même eux, certaines personnes de Microsoft n'étaient pas au courant. Exactement. C'est qu'il est possible de se transformer en tablette. Alors on le rappelle, c'est quand même le premier PC portable de Microsoft qui vient donc attaquer clairement Apple et ses MacBooks. Et l'iPad Pro. Et l'iPad Pro, exactement. Ouais. Et le Pixel C de Google. Et là, par contre, on est clairement sur des produits de productivité. C'est le mot qui est revenu très souvent. La productivité. Donc c'est là où, dans le débat qu'on se fait sur Microsoft peut-il rejoindre Apple en tant que constructeur, oui. Par contre, je pense qu'il y a un espèce de miroir entre les deux, et ils font un peu la stratégie inverse. C'est-à-dire que Microsoft a compris que pour l'instant, ils ne pouvaient pas lutter au niveau du grand public. Donc, c'est clairement très positionné entreprise, productivité entreprise, et ça marche plutôt bien avec leur suite Office 365, tout qui est dans le cloud. Donc, ça, c'est plutôt bon. Et Apple, lui, est plutôt en grand public et en ce moment est en train de s'allier à IBM pour pouvoir attaquer le pro. Donc il y a vraiment une bataille entre les deux. Et c'est intéressant. Et ça nous fait des beaux produits, c'est que nous on aime ça. Ça nous fait des très très beaux produits, à savoir qu'on espère voir le Microsoft Band 2. Ouais. Leur bracelet connecté qui a l'air super intéressant avec un écran qui a bien évolué depuis le premier, qu'on n'a pas eu malheureusement. Non, ils l'ont vendu en Angleterre je crois. Mais voilà, donc on espère le voir très 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 vite. Je sais pas si tu as un dernier mot à dire là-dessus. En fait, moi j'ai pu donc approcher et de prime abord, c'est vraiment très très intéressant. Il y a un truc assez sympa dans les téléphones. On dit que le Snapdragon 810 chauffe un peu. Mais là, ils ont mis un système de refroidissement liquide. De liquide, ouais, exactement. Il y a un liquide calorie truc, c'est toi l'ingénieur, hein. Ouais, exactement. Mais je n'irai pas sur ce terrain-là. Qui circule dans le corps du téléphone et qui le refroidit. Et vraiment ils ont mis et c'est une techno qu'on retrouve aussi sur leur Surface et leur Surface Book également. Donc pour avoir des trucs qui refroidissent bien mais qui sont en même temps très fins, pour le coup oui c'est très très intéressant. On s'enlanguit, on espère les avoir dans les prochaines émissions, ça devrait pouvoir se faire. Et on n'a juste pas dit, je vais juste dire un mot sur l'HoloLens en tout cas, qui nous fait rêver, mais qui est je pense un produit encore bien plus futuriste et il va falloir attendre un peu avant de pouvoir le présenter ici même. Donc en tout cas bravo à Microsoft, très belle keynote. C'est quoi alors l'HoloLens en 2 secondes. 2 secondes. C'est un ordinateur qu'on porte sur les yeux parce qu'il n'y a pas à dire, c'est pas relié à un ordinateur, tout est inclus dans des lunettes. C'est les Google Glass. C'est les Google Glass, mais en tout cas en vrai, parce qu'on les a pas trop vus. Voilà. Et donc du coup, en tout cas, c'est un ordinateur qui va permettre de mixer la réalité et d'inclure de la réalité virtuelle. D'accord. Donc un super beau produit. Ils essaient de nous vendre du produit grand public, mais pour l'instant, l'usage, je pense, clairement professionnel, dans le monde professionnel. Très vite, je crois. Très vite. Alors, la dernière émission, j'avais vu un modèle de pré-série, pas vraiment un prototype, mais une pré-série du Moto X-Style. Donc là, j'en ai reçu un autre, qui est la version finale commercialisée, qui va bien. Alors, là, c'est une autre finition. La première finition, c'était en cuir noir, là, on a en cuir marron. Les petits bémols qu'on avait eu sur la version de pré-série qui concernait l'écran,
qui manquaient un peu de peps et qui avaient des blancs qui viraient un peu au jaune, tradition moto. Exactement. Là, elles sont résolues. Honnêtement, voilà, là on a un vraiment beau produit. Je voulais quand même revenir dessus pour vous montrer, voilà, que l'écran est monté un peu. Là, je suis pas monté à fond en luminosité, mais on va, hop, le monter à fond. Donc voilà, ils ont rectifié le tir sur la version, ce qui arrive, hein, sur une version de pré-série. Donc là, c'est la version finale qui va bien en cuir. Ça râle le cuir, hein, comme vous. Oui. Après, on n'est pas dans la même dimension. Non, voilà. Non, le toucher n'est pas le même. Voilà. Le toucher pas le même. Et j'ai reçu aussi, presque assorti, mais non, parce que c'est un autre marrant, la Moto 360 V2. Exactement. Ce que je pensais se confirme. C'est vraiment très très proche de la première série. À part les 2 tailles d'écran qui permettent de plaire plutôt aux petits poignets ou aux femmes. Là, surtout dans cette édition dorée. Voilà. Donc, il a évolué par petites touches. Voilà, vraiment, c'est la même fiche technique, hein, grosso modo, même processeur, tout ça. Le bouton, il est venu là, voilà, au lieu d'être là, comme la Huawei. Maintenant, il est un peu excentré. Donc voilà. Donc, je voulais juste vous dire, l'écran, il s'est amélioré, vous pouvez y aller. Bon, bah nickel, super. On revient. Dis-moi. Il fallait bien qu'on en parle. Les iPhone 6S. Voilà, alors ça c'est un 6. Ça c'est un 6S. Mon dieu. Et ça c'est un 6S. Non, ça c'est un 6S Plus. Et ça c'est un 6. Alors, je reviens. 6S, 6S Plus, 6 Plus. Donc, alors très rapidement, je pense qu'on a déjà lu beaucoup de choses dessus. Je suis globalement d'accord avec ce qui se dit par ailleurs. Donc, c'est un smartphone hyper rapide. En vélocité, réactivité, rien à dire. Le Touch ID, lecteur d'empreintes digitales aussi, c'est instantané. Ouais. Vraiment. Alors, par contre, moi j'ai vu un test. Je vais mettre juste à côté le Huawei Mate S est quand même plus rapide. C'était super. Attends, on va essayer de le faire en live. J'espère que je vais pas me rater au niveau du doigt. 1, 2, 3. Bon, faudra regarder le ralenti. Donc, il nous prépare un beau slow motion. Voilà, il y aura une mise à jour. On compte sur toi. T'inquiète pas, il y aura une mise à jour. Mais en tout cas, voilà. Très rapide. Donc, il est un peu plus épais, un peu plus lourd, c'est vrai, mais bon, honnêtement, on l'oublie assez vite. Clairement, le petit bémol demeure l'autonomie. Bon, ça c'est. D'accord. Voilà. Et l'appareil photo qui évolue, qui passe de 8 à 12 mégapixels, mais il n'est pas encore au niveau de ce qu'on trouve notamment chez les dernières générations de Samsung S6, Edge et Edge Plus par exemple, qui ont des capteurs photo meilleurs, moi je trouve. Et même le G4 est un peu devant. Bah là, Apple a clairement cédé sa place de leader dans la photo. Hein. Il conserve sa simplicité, parce que voilà, en 2 secondes on fait une photo. Et il filme en 4K maintenant. Bon. Allez fouiner dans les paramètres, c'est compliqué. Voilà, il faut l'activer dans les paramètres. Mais sinon, le truc quand même en plus, qu'on se languit de voir chez d'autres marques, c'est le fameux 3D Touch. Donc cet écran qui est sensible à la pression. À la pression. Voilà. Donc on va faire une démo par exemple avec plan. Là j'appuie. Voilà. Très bien. Voilà. Ok. Et ça a d'autres fonctions, mais vraiment. Alors, est-ce que ça t'a complexifié un peu l'utilisation de l'iPhone ou pas spécialement? Non. Est-ce que tu as trouvé que l'ajout du 3D Touch rendait peut-être le... Ah non, parce que ça, si on le sait pas, on l'utilise pas. Hein. C'est pas un truc qui rajoute parce que c'est une démarche volontaire. Très bien. Donc, non, ça, au contraire, moi je trouve que ça rend service. Parce que, bah, voilà, on va vous montrer. Si je veux envoyer voilà, un SMS, voilà, très vite, voilà, directement. Il nous reste peu de temps, donc, malheureusement. Il n'y a pas de souci avec. Et très bien. Et autre produit, je trouve vraiment coup de cœur, l'iPad Mini 4. D'accord. Beaucoup plus fin, beaucoup plus léger, beaucoup plus puissant. Bravo. Voilà. Ils ont fait fort. Annonce. Je crois qu'on a presque eu le temps de tout dire. On a presque eu le temps de tout dire. Malheureusement, la ribambelle d'accessoires attendra le prochain épisode. On peut remercier les gens de nous avoir regardés en tout cas. Merci Sarah de ta présence. Merci à vous. Tu as illuminé ce plateau. Exactement. Plein de vertus. Merci tout le monde. Merci Greg. Et puis on se voit très bientôt. À très vite. À très vite. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye.